Est-il prudent de prendre des traitements hormonaux? Parce qu'on entend toutes sortes de choses pour avoir un cancer, on pourrait avoir des maladies cardiovasculaires, etc. Et la plupart de ces suppositions sont fausses, en fait, sont inexactes. Avec les traitements hormonaux, sont plutôt des traitements protecteurs qui vont plutôt allonger la vie, en tout cas beaucoup d'études semblent le démontrer, et plutôt protéger contre la plupart des maladies liées à l'âge. En tout cas, ça dépend de quelle hormone, parce que chaque hormone a des effets un peu différents. Donc, on devrait inverser les choses et dire qu'il est, dans la majorité des cas, imprudent de ne pas se traiter hormonalement. C'est sûr qu'il y a une condition essentielle pour se traiter hormonalement, qui est d'aller consulter un médecin qui a une expérience très bénéfique et très bonne et très grande dans ces traitements hormonaux, qui pourrait alors mieux balancer vos hormones de façon à personnaliser les doses des traitements, parce que une dose qui est bonne pour un patient n'est peut-être pas bonne pour une autre personne. Il faut vraiment pouvoir, qu'on appelle en anglais titrate the doses, titrer les doses, donc à la juste dose. Et si vous ne prenez pas de traitement hormonal, par exemple, vous ne prenez pas de traitement thyroïdien, eh bien, vous allez avoir plus facilement un vieillissement des artères, athérosclérose. Vous allez plus facilement avoir des maladies coronariennes. J'ai tout un nombre d'études qui démontrent ceci et que nous mettons sur un site web. Il y a plus facilement de l'obésité, du surpoids par exemple, et on sait que le surpoids est lié à plus de cancer, plus de hypertension, plus de fatigue également et de dépression. Donc il y a toutes des conséquences non intéressantes quand on attrape une maladie. L'ostéoporose ne sera pas favorisée par l'insuffisance thyroïdienne, mais d'autres de maladies émotionnelles comme la dépression et la fatigue, etc., sera également promu, le syndrome de fatigue chronique par exemple. Alors, si vous ne prenez pas, par exemple, d'hormones surrénaliennes comme le cortisol, la DHA ou l'aldostérone quand vous en avez besoin, alors vous allez toute votre vie garder des signes physiques et des plaintes de carence en hormones surrénaliennes. Vous allez mal résister au stress, vous allez avoir le panache pour faire certaines choses, par exemple, ce que ces hormones peuvent donner. Et donc, il est important de ne pas rester à ça, parce que nous sommes ici sur Terre, et d'après moi, un des devoirs principaux, c'est de bien prendre soin de soi. Et parmi ça, c'est de prendre, pas avec des molécules non naturelles, mais prendre avec des molécules qui existent dans notre corps, mais peut-être pas assez, de prendre cette sorte de médecine écologique où vous allez supplémenter avec des nutriments et avec des hormones dont vous avez besoin. Alors, si vous manquez d'hormones sexuelles, bon, non seulement votre masculinité ou votre féminité va s'amoindrir et vous êtes moins séduisant, mais vous allez moins vous sentir bien dans votre peau parce que vous avez besoin de ces hormones sexuelles pour bien vous sentir dans votre peau, comme homme ou comme femme. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau comme homme ou comme femme, il est possible que votre niveau d'hormones ne sont pas optimisés ou optimales. Alors, si vous manquez d'hormones aussi importantes que l'hormone de croissance ou le GF1, ce sont des hormones qui permettent de ne pas se sentir épuisé, vous serez facilement épuisé, vous allez mal récupérer, vous allez avoir un sommeil superficiel, vous allez manquer de sérénité. Combien de personnes est-ce que je n'ai pas vu qui font du yoga et qui disent, après 2 mois d'hormones de croissance, j'ai une sérénité que je n'ai jamais eue après 6 ans de yoga. Chaque chose a son rôle. Le yoga peut fonctionner si vous n'êtes pas trop carencé en hormones, par exemple. Ça vous aidera quand même, mais ça sera encore bien mieux si vous avez bien ajusté vos taux hormonaux. Si vous n'avez pas assez de mélatonine, vous aurez difficile à vous endormir, par exemple. Donc, vous êtes puni si vous ne vous traitez pas vos carences hormonales. Et qui a des carences hormonales? Eh bien, en fait, chacun tôt ou tard aura des carences hormonales. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du vieillissement. Nous, nous avons la chance que nous sommes peut-être la première génération où on peut pratiquement combler toutes nos carences hormonales. On a aussi des médecins capables de le faire actuellement. Il n'en a pas beaucoup, je suis d'accord, mais il y a moyen de trouver. Il y a
dans d'autres pays s'il le faut, ça vaut la peine. Parce que votre santé n'a pas de prix. Et ça coûte de toute façon beaucoup moins cher que la maladie. Donc si vous avez une sorte de maladie chronique comme un rhumatisme ou un diabète, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Vos performances professionnelles seront moins bonnes avec ces maladies, vous allez souffrir. Et pourquoi souffrir si vous pouvez ne pas souffrir? Donc ça c'est vraiment la raison principale pourquoi vous devez vous traiter hormonal, pour être bien dans votre peau et pour être vous-même. Je pense que nous avons une destinée dans ce monde et il faut accomplir notre destinée. Et comment pouvez-vous l'accomplir si vous êtes rempli de fatigue, rempli de douleur, rempli d'un problème chronique qui peut être soulagé en comblant les carences hormonales avec un traitement personnalisé ajusté à vous. Ici, je ne suis pas en train de dire que vous devez traiter des carences que vous n'avez pas, mais traiter les carences. Et vous verrez à la dose qu'il faut, et vous verrez que vous allez vous sentir mieux.